des arbres. On parle de la rentrée scolaire. On était en train d'en parler. On est pendant la petite publicité. Voilà, on avait commencé l'émission, mais non. Laurent Zamekowski est donc avec nous, vice-président et porte-parole de l'APEP. On est à la veille de la rentrée. Il y a un nouveau ministre qui fait lui aussi sa rentrée, Pape Ndiaye. Il promet qu'il y aura un professeur devant chaque élève, devant chaque classe. Des difficultés vous sont déjà remontées ou cette promesse, a priori, devrait être tenue? Alors, du poste d'observation où vous vous trouvez. Alors, l'entrée n'a pas encore eu lieu, donc forcément, les services de l'éducation nationale s'emploient à respecter la promesse du ministre, même si celui-ci, sur France 2, il a mis une petite modération récemment. Il a dit que ça ne serait pas optimal. En tout cas, nous, ce qu'on lui souhaite, bien évidemment, c'est qu'il réussisse, que sa promesse soit tenue. C'est notre intérêt. Après, on a connu de très très nombreuses rentrées où malheureusement les postes n'étaient pas tous pourvus et les enfants se trouvaient des fois dans des situations. On a quand même eu par exemple des enfants à l'époque dans l'ancien bac, par exemple en terminale S, qui passaient un trimestre sans prof de maths. Oui, c'est embarrassant. Quand on passait le bac. Oui, pas de prof de maths en bac S, effectivement. Plusieurs milliers de professeurs sont formés en 4 jours. On en a beaucoup parlé. Vous faites partie de ceux qui sont confiants sur leur capacité à enseigner. Le recours au contractuel de manière massive n'est pas nouveau, surtout dans certaines académies. Prenez les académies par exemple de Versailles ou de Créteil, ça fait très longtemps que ça dure. Oui. Qui soit formé en 4 jours, c'est quasiment 10 fois plus que ce qui est fait habituellement, puisque souvent ils sont formés en 2 heures juste avant de les mettre devant les élèves. Donc c'est un mieux. C'est loin d'être ce qu'on espérait pour nos enfants. Il y a une situation d'urgence, on peut comprendre. On espère que la situation d'urgence ne va pas devenir la norme et que ça soit pérenne. Oui, c'est ça. Il y a un manque de professeurs parce que le métier est moins attractif. Là, il y a un geste du gouvernement. Ça sera 2 000 € net minimum pour les professeurs, les enseignants débutants. Bon, à partir de septembre de l'année prochaine. C'est pas à partir de janvier. Il a été question de 2023. Bon, malheureusement, c'est pas pour janvier, c'est pour septembre. Mais bon, c'est un geste. Ça va dans le bon sens. Tout ce qui fait que la profession peut redevenir attractive est une bonne chose. Après, est-ce que ça sera suffisant ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas placé je suis de ce côté-là pour vous le dire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a dans certaines matières des grosses difficultés à recruter. Alors, par exemple, des professeurs de techno. Nos enfants ont passé le brevet sur la techno en filière générale. Et il y en a qui n'ont pas eu quasiment de cours de techno de l'année. Parce qu'on n'arrivait pas à pourvoir les postes. Donc, on se dit, pourtant un prof de techno, ça ne semble pas si compliqué. Si, justement, il y a une compétition, on préfère faire autre chose que prof de techno. On a déjà depuis longtemps des tensions sur les matières scientifiques, mais également sur les langues. Et truc tout bête, moi, ma fille n'a pas eu d'enseignant en musique de toute l'année en 4e. Alors, ça ne semble pas le truc le plus grave du monde. Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas arriver à recruter des enseignants pour faire de la musique. C'est assez inquiétant. On dit que le métier de professeur est difficile pour différentes raisons. Notamment parce que désormais, les parents d'élèves se comportent comme des clients et ils viennent demander des comptes aux professeurs. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je pense que c'est stigmatiser les parents d'élèves. Vous l'avez entendu ? Oui, mais bien sûr. Ça correspond à la société. C'est l'état de la société actuelle. C'est pas les parents d'élèves en tant que tels. C'est le comportement général. Et forcément, vous le retrouvez chez les parents d'élèves. Donc on ne fait pas exception. Tout simplement. Après, si il y a une dérive de ce côté-là sur la société, et forcément, vous le retrouvez chez les parents. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il fasse un effort, qu'il fasse plus confiance aux professeurs, qu'il n'aille pas le voir à tout bout de champ à la sortie des cours pour demander les comptes ? Alors, pour aller le saluer, pourquoi pas, mais pour demander les comptes, c'est justement ça. C'est un sujet dont vous parlez à la PEP ou pas ? Bien sûr, mais justement, c'est à ça que servent les fédérations de parents d'élèves. Oui. Parce que justement, on organise et on apprend aussi aux parents comme le fonctionnement de l'institution pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux appréhender. On est des membres à part entière de la communauté éducative et de toute façon, l'intérêt pour nous, c'est on est tous dans le même bateau. Donc autant ramer tous ensemble dans le même sens. Donc c'est les écoles qui ont de l'attractivité aussi bien pour que les enseignants viennent enseigner dans cette école-là que les parents pour mettre leurs enfants. C'est souvent des écoles où il y a une bonne osmose entre les équipes pédagogiques et les parents.
Mais quand vous dites les parents sont des membres actifs de la communauté éducative, mais ce sont les professeurs qui sont les patrons. Les parents d'élèves ils sont pas dans la communauté éducative à l'école. À la maison, oui, mais Attention, ils n'instruisent pas les enfants à l'école. non, oui, oui. Ils éduquent leurs enfants, mais ils font partie, déjà parce qu'ils représentent leurs enfants. On est dans toutes les instances, et donc on travaille en concertation avec les enseignants. On n'est pas là, nous, pour instruire, Oui, oui. pour justement dispenser de la pédagogie. Chacun son rôle, mais nous avons également un rôle au sein de l'école. Et quand ce rôle fonctionne et qu'il y a une confiance entre les équipes pédagogiques, le directeur d'école, la direction d'établissement d'un collège, d'un lycée, mais également les enseignants, les professeurs principaux, eh ben, il y a une bonne ambiance, le climat scolaire, et ça fonctionne, et ça devient attractif. Et les élèves apprennent. Exactement. Pape Ndiaye dit que l'école s'occupe mal des pauvres. Elle est injuste avec les pauvres. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est votre avis ? Alors, bien évidemment, malheureusement, quand vous êtes dans les situations les plus précaires, c'est très très difficile. Il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui très loin de l'école. Et le système n'arrive pas à récupérer ces familles, les parents. Je pense qu'il y a une volonté, je pense que tout le monde essaye de faire de son mieux, mais les outils n'ont pas été trouvés pour réussir à les ramener vers l'école et arriver à faire justement que les enfants puissent avoir le meilleur parcours possible. Il y a encore énormément de progrès à faire de ce côté-là. Je pense qu'il y a une volonté de le faire, mais on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions. Alors lui, le nouveau ministre dit que ça va se régler avec de la mixité scolaire. Un tiers de très bons élèves, un tiers d'élèves moyens et un tiers d'élèves qui auraient plus de problèmes. Bon, est-ce que c'est... Et il dit, bon, parce qu'on y revient, qu'il faut revoir la carte scolaire. La carte scolaire, c'est ce système qui vous affecte à un établissement en fonction de votre adresse. Hein. Je peux vous lister la dizaine ou la vingtaine de ministres qui ont eu exactement le même discours avant lui. Ah oui. C'est toujours les mêmes termes. Ça n'a pas marché avant. Alors, qu'est-ce qu'il va réussir à faire Vous dites qu'il avec faut le pas même la réformer, discours? la carte Je ne dis scolaire. pas ça. Non. Je dis que ce discours est un discours que tous les ministres quasiment ont pu dire avant lui. On l'a déjà entendu souvent. Mais au final, on voit que ça n'a pas marché. Donc on espère que le nouveau ministre trouvera le miracle nécessaire pour arriver à faire ce que tous ses prédécesseurs ont échoué. Mais pour l'instant, le constat qu'il fait a aujourd'hui été partagé par l'ensemble des ministres, mais ça n'a conduit à rien. Merci beaucoup Laurent Zamekowski. Merci d'être venu en cette veille de rentrée scolaire dans Europe Midi, vice-président et porte-parole de la PEP. Et bonne rentrée demain à vous et surtout à vos enfants. Merci beaucoup. Voilà, bon après-midi. Merci beaucoup.